Si vous voulez avoir des épaules souples, vous êtes venu au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer une routine que vous allez pouvoir faire en même temps que moi qui vous permet de développer à la fois de la force et de la mobilité au niveau de vos épaules afin que vous puissiez avoir des épaules qui sont beaucoup plus fonctionnelles et beaucoup plus solides de manière générale. On va tout de suite commencer par un premier exercice qui va nous permettre de travailler notre extension d'épaule. L'extension d'épaule, c'est notre capacité à ramener nos bras en arrière par rapport à notre torse et c'est un mouvement qui est très important qu'on va retrouver dans énormément de disciplines différentes, comme par exemple toutes les fois on va surmonter les obstacles, que ce soit par exemple surmonter un mur lorsqu'on va faire du parcours, ça peut être aussi pardon, un muscle up en gymnastique, bref, c'est un mouvement qu'on va retrouver partout. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer dans une position où vous allez être debout, vous allez prendre un bâton, donc ça peut être un balai, quoi que ce soit, mais ça doit être une surface qui est dure. Vous allez attraper ce bâton grosso modo dans une position de pronation, comme ceci, largeur d'épaule. Et ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer trois actions différentes. Premièrement, je vais naturellement essayer de ramener mes bras tendus le plus possible en arrière. Une fois que j'ai fait ça, je vais rester 3 secondes dans cette position. Ensuite, je vais descendre vers le bas pour que la gravité m'aide à grappiller encore davantage d'amplitude au niveau de mes épaules. Je vais rester dans cette position pendant 3 secondes, puis je vais retourner dans la position initiale et je vais garder l'amplitude supplémentaire que j'ai pu avoir grâce à la gravité. Donc ça va vraiment être un combat. Je reste dans cette position pendant 3 secondes et hop, je me repose. Et donc ça nous fera une répétition. On va faire 3 répétitions de cette manière-là. Commencez sans poids au début et au fur et à mesure de votre progression, vous allez pouvoir rajouter du poids. Moi, je vais faire cet exercice sans aller à mon amplitude maximale parce que j'ai momentanément une petite douleur à mon épaule droite et j'ai pas envie de l'accentuer en faisant du travail trop intense. Ça marche? Alors, c'est parti. On va se mettre en position et let's go. 1, 2, 3. On gagne en amplitude. 1, 2, 3. On garde cette nouvelle amplitude. 1, 2, 3. Vraiment à la fois, à chaque fois, aller au maximum de votre amplitude. Chaque position doit être un combat. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pensez à bien garder vos bras qui vont être retendus. Si vous pliez trop vos bras, vous allez compenser et vous allez moins solliciter vos épaules. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, vous allez faire ce mouvement. Moi, je vous conseille de garder 60 secondes à 90 secondes de récup. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 séries. Une fois qu'on aura fait ces 3 séries, on va s'attarder à une autre fonction de l'épaule qui cette fois-ci va être la flexion. Parce que comme vous le savez, votre articulation de l'épaule est une articulation qui est très mobile, raison pour laquelle elle peut travailler dans plein d'angles différents. Du coup, on a vu l'extension. Après, on verra la flexion, mais on peut aussi travailler dans d'autres angles comme par exemple l'abduction, l'adduction, la rotation interne, la rotation externe. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut travailler. Néanmoins, pour l'écrasante majorité des gens, ce qui va être le plus important, ça va être l'extension, ça va être la flexion, même la flexion est plus importante que l'extension, et ça va être également la rotation interne. Ça marche? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer justement des exercices pour travailler toutes ces fonctions-là. Ok? On se remet en position, bras à largeur d'épaule, on garde les bras tendus, on va au max d'amplitude. 1, 2, 3. On descend, on gagne en amplitude. 1, 2, 3. À chaque fois, on va au max. Hein. J'essaie de garder cette nouvelle amplitude que je n'avais pas en premier lieu. 1, 2, 3. Je me repose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On se repose à nouveau. Et après, on va faire la dernière série avant de passer ensuite à la flexion de l'épaule. Alors, la flexion de l'épaule, je vais profiter de la récupération pour vous dire pourquoi la flexion de l'épaule est importante. Parce que logiquement, déjà, tous les jours,
lorsqu'on va essayer d'attraper quelque chose, on va toujours être en flexion d'épaule. Et donc, au fur et à mesure de l'âge, on perd énormément en mobilité et rien que le fait d'attraper quelque chose qui est haut devient dur. Donc, avoir une bonne flexion, c'est très important. Avoir une bonne flexion, c'est aussi important dans plein d'autres domaines du mouvement. Par exemple, si vous voulez faire un poirier qui est droit, la flexion est importante. Si vous voulez faire un pont qui a vraiment une bonne amplitude, eh ben, la flexion d'épaule est très importante. Si vous voulez faire, imaginons de l'haltérophilie et que vous voulez avoir une bonne mobilité pour pouvoir faire un overhead squat, vous ne ferez pas d'overhead squat si vous n'avez pas une bonne flexion d'épaule. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, lorsqu'on s'intéresse à une fonction précise de notre corps, la flexion, l'extension, etc., eh ben, on va travailler également d'autres muscles, on va travailler vraiment énormément de choses en même temps. Donc lorsqu'on va s'intéresser à la flexion d'épaule, on va aussi s'intéresser au dos. Comment le grand dorsal qui va nous gêner par rapport à la flexion du dos, aussi nos triceps, enfin il y a énormément de choses. Et pareil en fait, lorsque vous faites cet exercice d'extension du dos, eh ben, qu'est-ce que vous faites en faisant l'extension? Vous travaillez aussi pas mal vos triceps, ce qui prouve bien que pour avoir une bonne mobilité, eh ben, à chaque fois on est obligé de mélanger force et souplesse pour réellement avoir une démarche qui est fonctionnelle. Alors c'est parti. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pensez à respirer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On se repose à nouveau. Autre chose qui est très importante à signaler et que je vous signale à chaque fois, regardez ma tête lorsque je fais ces mouvements de souplesse. Même si je décide de ne pas aller au maximum d'amplitude à cause de mon épaule, cet exercice me demande quand même un effort. Et c'est parce que ça me demande un effort que ces exercices sont efficaces. Et la plupart des gens s'imaginent que « Oh, mon chien, je suis là, je vais simplement attraper mon pied avec la jambe tendue, rester dans cette position-là et je vais bosser ma souplesse tranquillou comme ça. » Non, vous n'allez pas progresser de cette manière-là. Comme pour tout, comme pour la force, l'endurance, la vitesse, la coordination, et ben pour la souplesse, c'est exactement la même chose. Il faut procurer un effort suffisant pour que notre corps décide de s'adapter et de nous rendre plus souples par la suite. Okay, donc non seulement il faut fournir un effort, mais il faut aussi mettre en place une surcharge progressive et donc augmenter l'intensité au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des semaines ou des cycles, etc. pour être sûr que notre corps continue progressivement à s'adapter pour qu'on puisse enfin atteindre le niveau de souplesse que l'on souhaite justement atteindre. Voilà pour le premier exercice, la récupération est terminée. Je vais faire un cut pour amener d'autres matériels et vous montrer l'exercice de flexion d'épaule. C'est parti. Alors pour vous montrer le prochain exercice, j'aurai besoin d'avoir ma tête très proche du micro. Du coup de temps en temps, je suis désolé, le son sera horrible parce que ma bouche sera beaucoup trop proche du micro. Mais bon, on fera comme ça pour cette vidéo. Alors donc là, on va travailler la flexion d'épaule. Pour ce faire, on va faire un exercice qui s'appelle le lat stretch. Le premier s'appelle les pullovers. Et donc là, le lat stretch, lat parce que latissimus dorsi, donc grand dorsal, tri pour triceps. Et donc c'est un exercice qui va mobiliser la flexion d'épaule à la fois en mobilisant notre grand dorsal et nos triceps qui sont donc des facteurs limitants par rapport à cette flexion d'épaule. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez poser vos coudes au niveau d'une surface qui est dure. Vous allez simplement poser vos coudes au niveau du bord. Ensuite, vous allez prendre un bâton que vous allez garder en position de supination, largeur d'épaule. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais ramener ma tête vers le bas. C'est bien de la ramener bien entre les bras comme ceci pour être sûr qu'elle ne vous gêne pas. J'ai un peu aussi davantage retrousser mes manches pour être sûr de ne pas glisser et de me casser la gueule. Et en fait, ce qui va se passer dans ces positions, vous allez essayer de reculer le plus possible vos genoux hop, en arrière. Plus vous les reculez, plus ça va être dur. Et là, on va rester dans ces positions à l'amplitude maximale. Donc, j'essaie de ramener le plus possible mes épaules en arrière. Je garde un dos qui est gainé. J'essaie pas de le cambrer comme ça ou de ne pas être suffisamment gainé parce que ça va retirer toute l'intensité des épaules. Donc, je gagne intensité au niveau des épaules et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop, on va faire 3 séries de 20 secondes. Généralement, 20 secondes, c'est vraiment le minimum qu'il faut pour commencer à avoir des résultats avec cet exercice. Par la suite, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 45 secondes. Dans certains cas, vous pouvez aller jusqu'à 1 minute. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller au-delà d'1 minute parce qu'à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est d'augmenter davantage le levier. Alors là, vous voyez que j'ai le bâton, j'ai les bras qui sont pliés. La raison pour laquelle je plie les bras, c'est parce qu'en pliant les bras et en étant en position de flexion, ça me permet de bien étirer les triceps, ok ? Et du coup, c'est ça qui va les mobiliser. Et aussi le fait de ramener les bras en arrière, ça va nous mobiliser notre dos. Et donc, pour le mouvement plus compliqué, ce que je peux faire, c'est déjà rajouter un poids au niveau du ballon, hop, le faire venir ici, du bâton, pardon, le faire venir ici. Ça me permet d'être plus en flexion et de davantage étirer mes triceps. Ce que je peux faire aussi, c'est davantage reculer mes genoux ou encore mieux me mettre sur la pointe des pieds pour qu'il y ait encore plus de poids au niveau de mes épaules et donc forcer mes bras à aller encore de plus en plus en arrière par rapport à mes épaules. C'est vraiment ce qu'on recherche avec cet exercice. Néanmoins, comme je dis, toujours en étant gainé parce qu'à partir du moment où vous perdez ce gainage, il n'y a plus suffisamment d'intensité au niveau de vos épaules et là, vous travaillez pour travailler, mais pas grand-chose va se passer. Ok, hop, on se remet en position, on passe la tête, on recule les genoux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, pour bien garder un corps qui est droit, lorsque vous faites ce mouvement-là, pour être sûr d'être bien relativement droit, vous n'avez pas besoin d'être parfaitement droit, mais il ne faut surtout pas cambrer le dos. Être davantage en flexion, ça peut être bien tant que vous arrivez à votre amplitude maximale au niveau des épaules, mais vraiment pour bien rester gainé, ce qui peut beaucoup vous aider, c'est vraiment forcer une rétroversion au niveau de votre bassin. Comme ça, vous êtes sûr que votre bassin ne va pas simplement chuter lorsque vous allez faire ce mouvement-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une 3e série de cet exercice. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, donc comme je le dis, la rotation interne de l'épaule. Alors pourquoi cette rotation interne de l'épaule est importante? Parce que déjà, premièrement, un manque de rotation interne chez beaucoup de personnes, que ce soit la rotation interne à la fois en termes de force et en termes de souplesse, ça va limiter votre flexion d'épaule. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire ce genre de travail de la tri-stretch, du travail plus spécifique au niveau du dos et qui pourtant n'arriveront pas à arriver au maximum de leur flexion d'épaule, tout simplement parce que il y a encore des problèmes au niveau de la rotation interne. Donc, pour les personnes qui ont vraiment de gros problèmes de souplesse au niveau de la flexion, la rotation interne peut beaucoup aider de manière générale. Et donc ça, c'est une des raisons pour laquelle la rotation interne est importante. Une autre raison pour laquelle, c'est, alors là, je n'ai pas d'études à vous montrer à ce sujet-là, c'est juste ma vision par rapport à cet exercice, à travers, avec tous les clients avec qui j'ai pu travailler, c'est que j'ai souvent vu que les personnes qui avaient une bonne rotation interne, souvent en termes d'amplitude, souvent avaient moins de syndrome de impingement au niveau de l'épaule. Du coup, l'impingement, je me souviens plus du nom français, mais vous avez l'impression que vous avez un blocage au niveau de l'épaule, qu'il y a un coincement, voilà, quelque part. Même si j'ai dit impingement, du coup coincement entre guillemets, dans la mesure où la littérature scientifique n'est vraiment pas claire sur ce que c'est réellement un impingement et que cette notion de coincement n'a pas beaucoup de valeur en tant que telle, raison pour laquelle j'utilise des guillemets. Mais de manière anecdotique, moi j'ai vu que souvent les gens qui avaient une bonne rotation interne ont tendance à du coup avoir moins de problèmes à ce niveau-là, raison pour laquelle j'ai comme envie de vous montrer un exercice à ce sujet, ok? Mais le plus important, en premier lieu, c'est la flexion, ensuite on a l'extension et dernièrement on a la rotation interne. Alors c'est parti, on se remet en position, on recule les genoux et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Donc, pour cet exercice, on passe tout de suite à la rotation interne. Alors là, vous allez sûrement me dire, mais Clément, t'es passé où là? J'ai Rose de Titanic devant moi juste avant qu'elle se fait dessiner nue par Leonardo DiCaprio dans Titanic. Et vous avez sûrement raison, mais c'est la position de départ qu'on va utiliser pour l'exercice de rotation interne. Alors ce qui se passe, c'est que je suis allongé sur le côté. J'ai grosso modo un angle droit entre mon torse et mon bras. Et ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide d'un poids, je vais ramener le plus possible l'haltère vers le bas, toujours en gardant mon bras entièrement collé au niveau du sol. Souvent les gens vont compenser en surélevant un peu l'épaule, en surélevant un peu le coude, mais vraiment votre bras doit être entièrement, profondément ancré au niveau du sol. On va simplement effectuer cette rotation au maximum de notre amplitude. Comme dit, je vais pas aller à mon max parce que j'ai mal à mon épaule. Et donc voilà. Et ensuite, vous allez revenir dans une position où l'haltère va être parallèle au sol. Donc je descends le plus possible. Alors là, en termes de poids, c'est juste l'haltère. Du coup, ça fait 2 kg. Pour vous, ce sera pas assez. Là, je le fais juste pour la démonstration et parce que, comme je l'ai dit, j'ai un peu mal au niveau de mon épaule. Mais donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est généralement commencer avec 4 kg. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est bon. Si vous n'avez vraiment pas l'habitude de faire du sport, commencez simplement avec l'haltère vide au début pour avoir de bonnes sensations. Vraiment, la rotation interne, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc vraiment, allez-y très progressivement. Ne mettez pas trop d'intensité au début. Donc ce que je vais faire, je descends et on va faire 10 répétitions. 1, 2, 3. Gardez bien le bras ancré. 4. Surlevez surtout pas l'épaule. 5. 6. Hop. On va bien positionner. 7. 8. 9. 10. Alors ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est que logiquement, lorsque je descends, je bosse la souplesse de ma rotation interne. Lorsque je remonte, je bosse la force de ma rotation externe. Alors c'est intéressant. Néanmoins, pour être franc, vous allez certes gagner un peu de force en rotation interne, mais c'est relativement négligeable. Donc c'est vraiment pas la rotation externe qui nous intéresse dans ce mouvement-là, c'est vraiment la rotation interne. Alors bien sûr, je vous montre que du coup la flexion, l'extension et la rotation interne. Il y a bien sûr d'autres choses sur lesquelles on peut travailler. Comme je l'ai dit, on peut travailler sur la rotation externe, l'abduction, l'adduction. Généralement, c'est des patterns qui sont moins importants pour l'écrasante majorité des personnes. Parce que si on se met à travailler toutes les fonctions de notre corps, tous les angles, etc., et ben on passe notre vie à seulement faire ça. Donc voilà, s'entraîner, c'est faire des choix. Faire des choix, c'est refuser certaines choses. Raison pour laquelle je vous montre vraiment juste les choses les plus importantes. Ça marche? Donc voilà, on va se remettre en position. Hop, angle droit entre le torse et le bras, grosso modo. Et je descends complètement. Hop, sans surlever l'épaule, hein. Je fais pas ça, je compense pas. Allez, 2. 3. 4. Prenez vraiment le temps de descendre au maximum de votre amplitude. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et en fait, le poids, il nous aide pour gagner une plus grande amplitude qu'on aurait pu avoir en temps normal sans poids. C'est ça qui est vraiment intéressant avec les étirements qui sont chargés. Ils sont également progressifs parce qu'on peut progressivement augmenter l'intensité. À chaque fois, je lui dis comment le faire pour ces exercices. Là, c'est simple. Certes, on va augmenter l'amplitude, on peut augmenter les poids, les répétitions, etc. Donc, c'est simple de mettre en place une surcharge progressive. Donc, c'est vraiment un exercice excellent parce qu'ils vont justement toujours mêler la force et la souplesse. Mais là, on est quand même beaucoup plus dans la souplesse qu'on est dans la force. Ça marche. Bien sûr, il y a aussi d'autres variantes de force en rotation interne. J'ai fait des vidéos à ce sujet, mais là vraiment on reste sur l'essentiel par rapport à la mobilité des épaules. Et c'est parti pour notre dernière série. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Hop là. Voilà. Pour cette routine, bah écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à mettre en place une surcharge progressive. Faites attention aux différents points techniques que j'ai divulgués au fur et à mesure de cette vidéo. Il y a plein de choses à garder en tête. Je sais, ça fait beaucoup au début, mais vous allez progresser de plus en plus et vous allez améliorer vos facultés techniques à force de vous entraîner. Donc voilà. Et si vous voulez d'autres routines par rapport à d'autres groupes musculaires, j'ai une playlist qui regroupe toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Donc je l'afficherai à la fin de cette vidéo afin que vous puissiez cliquer dessus, que vous puissiez voir également mes autres routines, afin que vous puissiez réellement voir une force et une souplesse globale qui va réellement vous aider dans une démarche de mouvement, afin que vous puissiez avoir un corps qui sait répondre à plein de situations différentes, des situations complexes, et que vous sachiez réellement bien bouger avec votre corps, parce que c'est ça qui est réellement important. Pas être fort pour être fort, être souple pour être souple, on s'en fout, savoir ces qualités-là pour avoir un corps qui est en bonne santé et qui sait réellement faire quelque chose, un corps qui sait bouger. Donc voilà, je vous mettrai la playlist et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre également. N'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire, je réponds à tout le monde, et un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Bye bye.